Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui semble garder le chemin de la baisse, puisque si on fait abstraction ici des niveaux horizontaux, avec notamment cette zone des 1.1020 qui a été cassée d'une manière baissière encore une fois, eh bien on reste tout de même sur une perspective ici assez baissière avec cette succession ici de points hauts significatifs qui se fait toujours d'une manière baissière, et idem avec le point haut qui a été marqué ici, puisque alors que l'on revient ici sur le précédent test des 1,0990, le point haut ici ne s'inscrit pas au-dessus des points hauts précédents. Donc clairement on est ici sur une poursuite. Alors d'un point de vue un peu plus moyen terme, cette zone ici elle est majeure, la zone ici des 1,0990, on l'a testée à de multiples reprises, notamment depuis la sortie ici de la dynamique baissière dans laquelle évoluait la paire de devises euro-dollar, a évolué la paire de devises euro-dollar une bonne partie de l'année précédente. Donc depuis que l'on était sorti ici, on n'est plus jamais repassé ici sous cette zone des 1,0990. Si on venait à casser celle-ci, le prochain objectif sera un retour possible ici sur la zone majeure des 1,0930, mais surtout par rapport à cette impulsion et donc de retour, d'avoir une poursuite d'un point de vue moyen terme, malgré la sortie ici qui s'était validée par la cassure ici de cette résistance oblique. Donc on est clairement sur un moment ici qui peut orienter les choses d'un point de vue moyen terme. Alors on restera vigilant ici quant à une éventuelle cassure de la zone des 1,0990. Une rupture haussière ici des 1,1020 éloignerait la paire de devises euro-dollar d'une poursuite d'un mouvement baissier. Et puis attention sur le câble, nous étions hier sur un test ici de la zone des 1.2970, zone qui depuis son franchissement ici a toujours résisté aux attaques baissières donc sur cette paire de devises. Mais là, la différence c'est que les attaques se multiplient. Vous voyez ici le nombre de contacts que nous avons sur la première partie, peu après l'inscription ici du point haut significatif donc sur le câble. On avait depuis une accélération des tests sur cette zone. On a encore eu ici quelques tests, et avec des tests qui sont, il semblerait, de plus en plus agressifs. Donc clairement, cela montre qu'on est en train d'affaiblir ici cette zone horizontale. D'un point de vue donc global, si les cours revenaient ici dans l'étage à 27,80, à 29,70, il y aurait neutralisation de la dynamique haussière, puisqu'on ne serait plus ici, suite à cette impulsion, dans une évolution totalement haussière, même si ça ressemble un peu plus à un biais neutre actuellement. Et donc si on réintégrait ici, on serait peut-être même sur le coup d'un retournement qui serait validé sur rupture ici des 1.2780. Et puis sur l'or, il semblerait que tout cela se neutralise. Hier, j'attirais votre attention sur le retour ici sur la zone des 1550 $ l'once, donc c'est ce qu'on a eu aujourd'hui. Et ce retour se fait suite à un échec ici de poursuite du mouvement haussier. On a plafonné ici sous les 1590 $ l'once, mais par rapport à l'intégralité de la dynamique, on avait eu ici une forte impulsion. Donc on s'était stabilisé autour de cette zone des 1550, et on attendait ici une reprise, voire une poursuite du mouvement. Cette poursuite ne vient pas, donc on est clairement ici sur une perte de dynamique et une neutralisation suite à cette forte hausse. Et donc tant que les cours restent ici au-delà des 1550 $ l'once, il n'y a pas de risque direct ici de retournement. Par contre, sous ce niveau, on pourrait accélérer d'une manière assez forte. Donc à surveiller ici cette zone des 1550 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, nous sommes toujours ici sur une poursuite de la dynamique baissière depuis ici la sortie de ce trend que je vous avais commenté. Donc clairement ici on a validé le retracement total ici sur l'intégralité de la dynamique. D'un point de vue moyen terme, on voit bien ici cette hausse et donc la baisse des cours qui est d'ailleurs beaucoup plus rapide que ce que n'avait été le mouvement haussier. Donc clairement actuellement on est en train de valider ce test. On voit ici la zone des 51 $ le baril qui a été testé, au début support, puis franchi et devenu résistance, mais on a un refranchissement ici des cours de cette zone. Alors 51 $ le baril était vraiment une zone majeure. C'était assez étonnant qu'elle soit franchie aussi rapidement. Toujours est-il que même si on pourrait assister ici à une phase de stabilisation autour de ce niveau, on reste encore dans une dynamique ici baissière. Donc tant que les cours
d'une manière générale, reste ici dans la zone 51, 54,70, voire même ici on pourrait ramener les cours ici et donc la zone horizontale sur 54, puisque c'est suite à ce contact ici, ce gap et ce retour, et bien c'est cette zone qui semble significative désormais. Tant que l'on reste donc entre 51 et 54 $ le baril, on reste dans une perspective plutôt baissière, même si on peut avoir ici un rebond technique. Par contre, au-delà des 54, eh bien, on commencerait à pouvoir parler d'un éventuel retournement de tendance. Par contre, si les cours repassent rapidement ici sous les 51 $ le baril, je rappelle qu'on peut connaître des accélérations dont les objectifs moyen terme se situent ici sur la zone des 42,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.